Donc, pour ceux qui se sentent bloqués dans les numéros comme ça puis qui ne savent pas par quoi commencer, ce que je vous conseille, c'est de commencer par la première probabilité qu'on vous donne. Puis sûrement que cette probabilité-là va vous permettre de trouver quelque chose et ensuite de débloquer. De vous dire, ah ben après ça, celle-là doit me permettre de trouver quelque chose. Ah oui, c'est quoi? Et ensuite de débloquer. Donc, ce que je vous conseille, même, vous pouvez ne pas mettre de titre en premier. Si vous vous sentez vraiment perdu puis vous êtes comme, j'ai aucune idée de ce que ça va me donner, ben, mettez pas de titre, puis faites juste commencer. Puis d'être comme, bon, mais ce qu'on me donne, c'est la probabilité d'obtenir un bonbon bleu suivi d'un bonbon bleu si le tirage est fait avec remise. Donc, puisque c'est une expérience qui est faite en 2 étapes, on pige 2 fois, ça va être la multiplication de 2 fractions. Donc, si on se demande, c'est quoi la probabilité de piger un bonbon bleu la première fois que je mets ma main dans le sac? Mais il y a 9 bonbons bleus. Et est-ce que je connais le nombre total de billes? Non, je ne le connais pas. Donc, ça doit sûrement être à ça que ça sert, cette probabilité-là, tout simplement. Et ensuite de ça, le tirage est fait avec remise. Donc, mon nombre de bonbons reste le même dans mon sac. Et j'avais 9 bonbons bleus. J'en ai pigé un, je l'ai remis dans le sac. Donc, la deuxième fois que je me mets dans le sac, c'est quoi les chances que je pige un bonbon bleu? Mais c'est encore 9 sur mon nombre total de billes que je ne connaissais pas. Donc, je peux mettre mon titre déjà. Ce que je suis en train de chercher ici, c'est le nombre total. Je pense que je dis billes depuis tantôt, mais c'était bonbons. Donc, le nombre total de bonbons. Ce que je vais aller faire avec ça ici après, c'est que la probabilité qui est ici, c'est pas vraiment un inconnu, puisqu'on me la donne. On dit que c'est 9 sur 100. Donc, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller remplacer la probabilité de bleu-bleu par 9 sur 100. Et ça ici, c'est égal à numérateur fois numérateur, 9 fois 9 qui donne 81, sur dénominateur fois dénominateur, x fois x qui donne x exposant 2. Donc, ce qu'on va aller faire après, c'est tout simplement un produit croisé. Donc, ici, de cette façon-là. Voilà. Parce que je vais aller trouver la valeur de x. Donc, 9 fois exposant 2, ça fait 9x exposant 2, qui est égal à 8100. Parce que 81 fois 100, ça fait 8100. À partir d'ici, ce que vous allez faire, il y a souvent un dilemme. Est-ce que je me débarrasse du à la 2 ou du 9 en premier? Donc, la racine carrée, vous la faites toujours à la fin. Donc, vous allez diviser par 9 en premier. Ce qui vous donne 900. Donc, ça fait x à la 2 égale à 900. Et ensuite, vous allez faire la racine carrée de 900 qui vous donne 30. Ça veut dire que le nombre de bonbons au complet dans mon bac, c'est 30. À partir de là, ça se peut que vous ayez compris le principe, que vous soyez capable de continuer tout seul. Parce qu'en sachant qu'on a 30 bonbons au total et qu'on cherche les verts, mais on nous donne déjà le nombre de bleus, on nous donne déjà le nombre de rouges et on nous donne déjà le nombre de noirs. Donc, la seule chose qui nous manquerait à trouver, c'est de trouver le nombre de bonbons jaunes. Puis après ça, on pourrait faire 30, moins les rouges, moins les bleus, moins les noirs, moins les jaunes, pour trouver les verts. Puis avec la probabilité qui est ici, ça va nous permettre justement de trouver notre nombre de bonbons jaunes. Fait que je vous conseille de continuer par vous-même si vous êtes capable. Sinon, je vais aller déterminer avec vous le nombre de bonbons jaunes. Donc, deuxième étape, je vais aller trouver le nombre de jaunes. Donc, ce qu'on me donne comme probabilité, c'est la probabilité de piger un rouge suivi d'un noir suivi d'un jaune. Normalement, dans le fond, c'est une expérience qui est faite en 3 étapes puisqu'on pige 3 fois. Donc, on va avoir une multiplication de 3 fractions. Donc, si je vais étape par étape, je me demande c'est quoi, quand je mets ma main dans mon sac la première fois, c'est quoi les chances que je pogne un bonbon rouge? Donc, j'ai 4 bonbons rouges sur mon nombre total de bonbons qui est 30. C'est ce que j'ai trouvé à l'étape 1. Après ça, je continue. Ici, le tirage est fait avec remise. Donc, ça veut dire que je vais avoir 30 bonbons toujours dans mon sac. Et ici, avec remise, donc c'est quoi mon nombre de bonbons noirs? J'en ai 7 bonbons noirs. Et je ne sais pas combien j'ai de bonbons jaunes. Donc, j'ai X ici à la fin. Ici, dans le fond, la probabilité de rouge, noir, jaune, ce n'est pas vraiment un inconnu puisqu'on me le donne. Donc, je vais aller remplacer cette probabilité-là par 49 sur 6750. Et ça, dans le fond, c'est égal à 4 fois 30 fois 4 sur 30 fois 7 sur 30 fois x sur 30. Donc, le principe est le même s'il y a 3 fractions. Ce qu'on va aller faire, c'est la multiplication des numérateurs ensemble et la multiplication des dénominateurs ensemble.
Donc, si je fais 4 fois 7, ça va me donner 28. Donc, 28x en haut. 4 fois 7 fois x, 28x. Et en bas, 30 fois 30 fois 30. Ça va me donner, aucune idée quoi, 30 fois 30 fois 30. Ça va me donner 27 000. À partir de là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de trouver la valeur de x. Comment on va faire ça? On va faire ça avec un produit croisé, tout simplement. Donc, de cette façon-là, ça me fait 49 fois 27 000, qui est égal à 6 750 fois 28x. À partir de là, vous devrez être capable de continuer seul. Donc, on va trouver la valeur de x qui correspond au nombre de bonbons jaunes. Et avec le nombre de bonbons rouges, bleus, noirs et jaunes et le nombre total de bonbons, vous devrez être capable de déduire le nombre de bonbons verts.